Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie, médium guidance. Je fais également des consultations privées sans support, en lien direct avec vos guides, pour essayer de débroussailler un petit peu le moment présent, de façon à ce que vous puissiez vraiment trouver votre place et recevoir les encouragements nécessaires quant à votre avancement, recevoir les conseils nécessaire aussi vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes peut-être en train de subir. En tout cas, voilà. Sachez que toute consultation se constitue comme un puzzle. Vous verrez, c'est vraiment magique en fait. On a plein de phrases qui arrivent et qu'on ne comprend pas tout de suite directement, mais en fin de consultation, il y a vraiment un éclairage qui se fait. Voilà. Donc aujourd'hui, nous partons sur des guidances YouTube, hein, donc qui ne sont pas personnalisées, mais qui ne peuvent forcément pas non plus parler à tout le monde. Donc j'espère que vous qui êtes derrière cette vidéo et qui êtes tombés tout à fait par hasard, parce qu'en fait le conseil c'est de ne pas me regarder tous les jours, et c'est de, quand vous en avez besoin, de venir prendre une guidance comme ça, parce que à ce moment là vous serez vraiment sûr qu'elle sera faite pour vous. Allez, on y va. Donc aujourd'hui je vais partir sur un oui, non, peut-être, parce que je les aime bien. Et on va commencer avec ce jeu qui est le cheminement de l'âme, pour savoir exactement ce que vous avez à travailler vis-à-vis de votre questionnement. C'est parti, je vais sortir 3 cartes. Tac. Flux et reflux, ça doit être flux et reflux, c'est peut-être du va-et-vient, je sais pas, j'entends flux et reflux vis-à-vis de ces 3 cartes et vis-à-vis de votre questionnement. Oui, ça va, ça vient, c'est jamais définitif, on ne sait jamais comment prendre la chose. Nous avons l'honnêteté, l'équilibre et l'indécision. Ah ah, flux et reflux, c'est l'indécision. Hein. L'honnêteté. On nous dit, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc là, c'est les doutes en fait, ça va et ça vient. Un coup vous faites confiance, un coup vous ne faites pas confiance. Un coup vous êtes sûr de vous, un coup vous n'êtes pas sûr de vous. D'accord? Nous avons l'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce sans jugement. Voilà. Donc là, l'équilibre, c'est un peu lié au déséquilibre, hein, d'accord? Puisqu'on a l'indécision, on a l'équilibre, donc on essaye en fait de trouver un certain équilibre dans cette forme d'indécision. Et j'avais dans cette forme aussi d'irrespect vis-à-vis de l'un de l'autre. J'ai l'impression que vous posez un questionnement vis-à-vis d'une autre personne, et j'ai l'impression qu'en fait on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Je vais vous lire l'honnêteté. Ah mais non, mais l'honnêteté, je vous avais déjà dit, et c'est l'indécision en fait. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Et donc cette intuition, elle est forcément faussée par le doute en fait, c'est ce que j'avais tout à l'heure. D'accord? Donc moi j'ai ce sentiment qu'avec ces 3 cartes d'honnêteté, d'équilibre et d'indécision, en fait on se cherche et on espère vraiment trouver un bon rapport de force en fait. Et pour le moment, bah, il n'y est pas. Voilà. Moi je pense que votre question concerne un rapport de force avec une autre personne. Je suis désolée si c'est un peu confus, mais je vous donne comme je le reçois. D'accord? Donc là, tout ça c'était pour vous parler de ce rapport de force entre vous et une autre personne. Qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à ce rapport de force? Bon, déjà, il y a une inégalité hein, dans vos... Il y a une inégalité dans vos discussions, dans vos discours, dans la façon dont vous abordez la relation. J'ai l'impression que c'est toujours la même personne qui décide, c'est toujours la même personne qui agit, et on a toujours la même personne qui subit, quoi. Donc vous, ben, c'est un truc de fou. On va pas s'en sortir aujourd'hui, puisque on avait de l'indécision, et regardez ce qu'on a. Attendez, non, oui, super, sympa, ça va vachement nous aider à avancer. Donc on est toujours dans ce flux et reflux, dans ce oui, non, peut-être, on ne sait pas. Là, en fait, on est bloqué. Donc je pense que vous attendez l'engagement d'une personne, et cette personne, elle est complètement indécise. Ça veut dire un coup elle vous dit oui, un coup elle vous dit non, un coup elle vous dit je sais pas. Du coup, bah, vous êtes complètement perturbé par ce lien. Effectivement, il n'y a pas de raison de réponse qui arrive vers vous. Bon, ben, comment on va faire? Je vais insister quand même pour voir quels conseils on peut vous donner vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette situation bancale en fait, parce que c'est vraiment ça, les bancales.
Et je ne sais pas si pour le moment, elle va réussir à se stabiliser. Vous cherchez cet équilibre, on l'a vu tout à l'heure. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun indice dans la vie qui vous dit que cette situation va se stabiliser. Parce qu'on a une personne en face de vous complètement instable, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Tac, 2 cartes. J'ai des regrets quand même, hein. Donc je pense que l'un et l'autre, vous voyez dans quelle situation vous êtes, vous essayez d'exprimer votre désarroi, ça entraîne plus ou moins des compréhensions, plus ou moins des incompréhensions. On n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et pourtant on s'aime, il y a un vrai lien, mais ça n'avance pas. Je vais voir, hein, si ça avance. Je suis désolée. Peut-être que j'aurai pas de réponse pour vous aujourd'hui, en fait. On vous dit, choisissez une nouvelle direction, c'est peu probable. Même le fait de choisir une nouvelle direction, bah, c'est pas envisageable, en fait. Vous êtes dans cette possibilité de vous dire, bon, moi, ça me fatigue tout ça, j'arrête, je lâche prise, je passe à autre chose. Et ben, vous n'y arrivez pas, hein. Vous n'arrivez même pas vous-même à vous dire, bon, bah, si l'autre ne prend pas la décision, je vais la prendre moi-même, cette décision. Ben non, hein, vous n'y arrivez pas. Donc là, moi, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous aider aujourd'hui. J'ai l'impression que, en l'état actuel des choses, il y a un vrai blocage, d'accord? Et à la fois, on s'aime, on ne veut pas se séparer, et à la fois, on ne trouve pas de solution pour se retrouver et être ensemble. Donc... quel encouragement les guides pourraient vous donner par rapport à ça? Parce que là, moi, je vous dis, pour moi, la situation, elle est bloquée, elle est bancale. J'ai l'impression que là, il faut laisser faire, hein. Il faut laisser faire, parce que de toute façon, ça sert à rien d'insister. Ni l'un ni l'autre, vous y arrivez à vous sortir de cette situation. Quel est le conseil des guides? Allez, tac. Nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon vers toi-même. Donc moi là je pense par rapport à votre situation qui est bloquée, ce qu'on va simplement vous demander c'est de vivre votre moment présent, de prendre ce qu'il y a de bon à prendre chez chacun d'entre vous, quoi. C'est-à-dire que vous, stoppez vos exigences, puisque de toute façon vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à quitter cette personne ou quoi que ce soit, donc continuez à faire ce qu'il y a, enfin continuez à prendre ce qu'il y a à prendre, quoi, en attendant d'avoir un meilleur éclaircissement et de savoir ce que vous voulez vraiment. Ou alors en attendant que cette personne vous fasse une vraie bonne proposition ou pas, quoi. Allez, je continue. On a le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour par la peur. Donc, tant que vous ne savez pas quelle décision prendre, j'ai envie de dire, parce que vous êtes tiraillé, hein, entre votre cœur, entre la raison et le cœur, et tant que vous ne savez pas qui doit gagner, la raison ou le cœur, moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas avancer, hein. Et puis je serais même d'avis de vous conseiller de suivre votre guidance une fois que votre raison et votre cœur sont en alignement, hein. Moi j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez en alignement avec votre raison et avec votre cœur, hein. Allez, encore une. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un amour de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire de ne plus vous prendre la tête, de ne plus insister sur ce sujet-là. Franchement, on va vous demander déjà de guérir votre fort intérieur, de vous sentir bien et en accord avec vous-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement lâcher prise tant qu'il n'y a pas de solution pour le moment. Et si vous n'êtes pas capable vous-même de quitter cette situation, eh ben on va vous demander de lâcher prise, de ne plus rien attendre, d'accord? Et de prendre que les bons moments. Je suis désolée, ça vous répète toujours la même chose, mais c'est vraiment ça qu'il faut entendre. Donc j'irai pas plus loin dans cette consultation-là. Je vais vous laisser prendre conscience du blocage, d'accord, et vous encourager en fait à penser à vous, voilà, et à profiter de l'instant. Voilà. Des fois, on n'a pas toujours les solutions. Voilà. Donc, je vous embrasse. J'espère tout de même que ça va vous faire réfléchir, que ça va vous faire redescendre. Et j'ai rien d'autre à vous dire que laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps, soit en attendant que l'autre personne réagisse dans le sens que vous aurez voulu qu'elle réagisse, ou qu'elle réagisse même dans un autre sens, hein, puisque la situation est bloquée. Soit en attendant que vous-même ayez la force d'interrompre cette relation. Voilà. Donc, je vous embrasse.
Je vous envoie plein de lumière et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.